Bonjour les amis, je m'appelle Tumina. Je viens tout juste de créer ma chaîne de guidance. Je vais vous présenter maintenant ma première guidance intuitive. J'espère que tout le monde va bien et bon visionnage. J'espère que ça vous j'espère que ça vous plaira la vidéo. Donc le premier oracle, ça c'est l'oracle des triades. Voilà. Merci beaucoup à la bougie pour les cartes. Hop. Alors, je vais prendre 3 des pops. Donc, pour chacun qui en tirer un tas. Donc, il y aura la pop de paiement. Hop. Le deuxième, ça sera pour ceux et celles qui vont choisir Nezuko. Et la troisième, pour ceux et celles qui vont choisir la pomme de Tanjiro. Et il y aura un quatrième tas, ça sera pour tout le monde. Merci aux cartes pour ce message. Je crois que cela voulait sortir. Hop. Et maintenant, une dernière carte pour tout le monde. Hop. Merci. Merci aux cartes. Alors maintenant, ça sera l'oracle des messages des anges. Voilà, une carte est sortie. Une deuxième aussi. Une troisième. Merci aux cartes.
Alors, pardon. À présent, ce sera l'oracle des vies antérieures. Merci oracle, merci aux cartes de nous montrer le chemin. Alors, une carte est sortie. Merci aux cartes. Et maintenant, ça sera l'oracle des esprits alliés des animaux. Merci aux cartes. Alors, 3 cartes sont sorties. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo. Et aussi marquer dans les commentaires si si vous voulez, écrivez dans les commentaires si vous avez plu, si vous avez fait du bien, n'hésitez pas à marquer. Ça me fera très plaisir. Merci aux cartes. Et la dernière carte est sortie. Alors, à présent, je vais laisser le temps pour que vous choisissiez une des 3 chemins ici présents que vous aurez choisi. Je vous dis, et comme ça, et puis après, quand ça sera bon, je vais continuer. Je vous dis à tout à l'heure.
Bon, bah nous revoilà. Donc, je vais commencer pour les cartes de tout le monde. Alors, pour l'oracle des triades, le silence. Alors le silence, méditer, aller dans un endroit calme et faites des méditations pour vous libérer de tout emprise négatif, esprit négatif et donc fermez les yeux, faites un peu de repos pour si vous avez trop de travail, prenez un temps tranquille, allongez-vous dans un endroit calme et faites des méditations. Vous recevrez peut-être, quand on fera votre méditation, un message des anges, de vos guides. Ou sinon un message d'ailleurs. Donc, pour que vous alliez après bien mieux. Alors maintenant, je vais vous passer alors au message des anges. Donc voici le message d'Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc, elle nous dit de faire de nouvelles expériences spirituelles et psychiques. De changer votre façon de voir les choses. Prenez un temps pour vous ouvrir à vous, à vos dons spirituels. Priez et faire beaucoup de méditation. Alors, maintenant, ça sera l'oracle des vies antérieures. Alors, la carte qui est sortie, c'est Celtique. Alors. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez passé une partie significative d'une vie antérieure en terre celtique. Il veut vous continuer à vous sentir lié à cette culture. Peut-être avez-vous habité ou visité les îles d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles ou de l'Angleterre. Si c'est le cas, vous avez peut-être une sensation de déjà-vu et vous êtes un anglophile, une personne qui adore ces cultures. Vous êtes également fasciné par Stonehenge et la ville Camelot du roi Arthur. Peut-être avez-vous appris l'ancienne religion des terres celtiques, dans laquelle on utilise des herbes médicinales et on gagne en sagesse grâce à vos chaînes. Vous êtes peut-être même un ancien druide sans le savoir. Votre connexion au royaume élémentaire vous a fait aimer les fées, les elfes
et toutes les créatures de ce genre. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, tout particulièrement les chênes et les saules. Si vous ne l'avez pas déjà fait, planifiez quelques visites dans les anciens endroits sacrés du Royaume-Uni et d'Irlande. En explorant leurs cercles de pierre, leurs châteaux et leurs objets sacrés, vous ferez peut-être surgir d'autres souvenirs qui vous aideront à guérir. Donc, la carte représente que donc dans une vie passée intérieure, vous êtes peut-être une druide, une druidisse. Vous êtes lié à tout ce qui est celtique, celtique ancienne. Vous avez sûrement des dons en vous cachés quelque part, ancrés en vous quelque part. C'est sûrement caché. Et ben, si vous vous sentez capable de faire plus de recherches, allez dans des endroits liés aux cultures celtiques. Et ça va peut-être vous avoir des petits fragments de souvenirs qui vont se réveiller en vous et continuer dans cette voie. Alors, maintenant, je passe à l'oracle des esprits alliés animaux. L'âne. Alors, l'oubli du petit moi. Le moi supérieur n'a pas d'ego. Ah. Alors, la carte représente donc l'oubli du petit moi. Quelle la libération parfois de descendre et de son piédestal et de revivre sa peau d'âne, sa main d'humilité, le nez plus extra, c'est d'aider les autres à briller et à s'élever socialement ou spirituellement, en s'effaçant et se mettre simplement au service d'eux avec modestie et amour. Alors, la carte représente que l'âne, c'est le symbole d'humilité. Donc, vous avez sûrement un collègue, un ami ou une personne de votre famille qui est en difficulté. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à l'aider. Qu'il faut pas oublier que c'est une personne qui vit et si elle se sent mal, faut l'aider. Je pense que si vous aidez naturellement, c'est-à-dire qu'un guide ou un guide ou les anges veulent que vous aidez la personne, ou peut-être aussi c'est le moi supérieur qui dit qu'il faut aider telle personne, et ben vous devez l'aider et je pense qu'après vous serez être récompensé d'avoir aidé cette personne. Alors maintenant je vais passer à ceux et celles qui ont choisi le premier chemin de la pop de Paimon. Alors, l'oracle des triades. Alors, la carte du sceau est sortie. Alors,
Alors, vous êtes sûrement sous un contrat euh, de travail ou de signature scellé. Ou un pacte que vous avez fait. Il faut essayer de s'en libérer pour qu'après vous puissiez être libre de vos choix, de vos contraintes, de tout ce qui est négatif. Et il faut aller dans le positif. Et si jamais la personne dit non, mais vous êtes en contrat, vous restez en contrat, je vous donne des ordres, donc restez, vous avez signé, donc vous pouvez plus faire marche arrière. Eh bien si, vous pouvez faire marche arrière. Et si vous voulez plus être du coup son contrat non et tout ce qui est papier, vous êtes comment que vous êtes prisonnier, et bien essayez de trouver la clé de vous libérer et pour que vous ouvrez, d'être plus devant la liberté. Alors l'oracle, alors le message des anges, mystique. Alors continuez d'avancer et ne laissez pas arrêter par un non. Entendiez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Alors c'est comme je viens juste de dire. Donc faut continuer à avancer, à trouver une solution. Il faut pas que vous laissiez piétiner devant la personne. Et si c'est non, avancez. Et attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous pour une meilleure avenir. Et ce sera sûrement un miracle. Donc, maintenant, ça, c'est le message. Donc, l'oracle des vies antérieures. Biblique. Alors. Quand on lisait les choses sur Jésus, Moïse ou d'autres personnages bibliques, vous savez qu'il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg parce que vous étiez. Soit vous étiez un disciple de Jésus ou de Moïse, soit vous viviez en terre sainte. Vous avez peut-être également vécu en même temps que d'autres personnages bibliques. C'est pour cela que les interprétations religieuses traditionnelles de la Bible sonnent faux à vos oreilles. Donc tout ce qu'on raconte sur la Bible est faux, ça c'était pas comme ça pour vous. Vous avez dans votre cœur et dans votre âme ce qui s'est réellement passé. En conséquence, vous avez tendance à suivre votre propre chemin spirituel et religieux. Vous avez été témoin de la crucifixion, le déchirement et l'horreur qui ont suivi la mort de votre maître bien-aimé, peut avoir laissé des cicatrices émotionnelles. Ces réactions vous ont peut-être fermé la vision spirituelle, la clairvoyance et d'autres dons. Pour retrouver ces dons hérités de Dieu, priez les personnages publics dont vous vous sentez le plus proche, afin qu'ils vous aident. Vous apprendrez qu'ils sont pardonnés toutes les transgressions et qui ont poursuivi leur chemin spirituel et vous aideront à faire de même. Et
Donc, faut croire à la personne ou personnage biblique que vous avez sûrement dans une vie antérieure vécue, aux côtés de ce personnage qui était sûrement votre maître, votre mentor ou votre sensei, et que vous priez à, à ce personnage et que vous suivez ce personnage. Il sera toujours avec vous, même s'il est plus, il sera sûrement avec vous et vous allez sûrement avoir des souvenirs dans vos rêves. Vous allez sûrement le voir dans vos rêves, ce personnage biblique. Et vous allez sentir très proche de lui. Et je pense qu'à des moments comme ça, vous allez sûrement pleurer, mais vous savez pourquoi. Ils allaient dire sûrement gratitude à ce personnage. Et voilà, je pense. Et maintenant, je vais vous dire la dernière carte. La poule. Je suis un bon parent. Je suis empli de compassion pour mon prochain. Alors. J'aime protéger les miens et leur donner tout ce dont ils ont besoin. J'aime aussi rassembler les gens autour d'activités ou de causes qui me sont chères. Cuisiner, nourrir m'apporte beaucoup de satisfaction. Je n'oublie pas non plus de prendre soin de mon enfant intérieur. Alors, la carte de la poule, c'est que vous aidez beaucoup votre prochain, que vous voulez à tout prix l'aider, mais que vous aidez aussi votre enfant et d'autres personnes qui sont plus mal. Donc soit par nourriture, logement, et mais il faut aussi prendre soin de vos enfants et, euh, et je pense que la bonne action en aidant cette personne va vous sentir du bien, vous serez satisfait, vous êtes heureuse d'avoir aidé cette personne, mais il faut aussi penser à vous et vos propres enfants pour que vous aidez. Donc maintenant, je vais passer à ceux et celles qui ont choisi la pop de Netsuko. Donc le deuxième chemin que vous aurez emprunté. Alors, donc la carte de la triade est sortie, c'est la paix. Donc vous faites sûrement, vous avez sûrement fait la paix à vous-même, aux personnes que vous avez fait du mal, que vous avez pardonné aux personnes. Peut-être aussi la paix, mais dans le monde, mais la paix que vous avez eue ou ressentie. Et du coup, vous êtes toutes en sérénité, tranquillité, harmonie. Et vous êtes aussi, je pense, soulagé et que vous avez détaché du coup à ce qu'il y a eu votre problème mais par le passé. Et qu'après sûrement la personne que vous avez fait du mal, qui regrette aujourd'hui, va sûrement vous revenir vous voir pour faire la paix avec vous
qu'il a changé, qu'il a sûrement changé et devenu une personne mieux, pardonnez-lui. Faites la paix, pardonnez à la personne et vous allez voir le bon côté de cette personne. Alors, le message des anges, c'est Andriel. Donc, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et sur ses occupants. Alors, la carte représente que Dieu a souhaité que comme vous avez un ange, comme votre ange, votre guide est sûrement un ange, que vous êtes du coup une lumière et que tout votre amour va rayonner sur la terre, sur Gaïa et sur ses occupants de Gaïa. Et que ça va être que du bonheur. Que du bonheur pour tout le monde, tous ceux qui vont vous voir, vont vous sentir bien quand vous allez la regarder. Alors, pour la carte des vies intérieures, gréco-romain. Alors, vous avez sûrement dans une vie antérieure, peut-être dans l'époque gréco-romain, et que maintenant aujourd'hui vous êtes intéressé à tout ce qui est la culture à tout ce qui est culture de grec, de romain, et que vous êtes beaucoup intéressé, et bien continuez à avoir être intéressé et comment expliquer, que vous êtes beaucoup, que vous voulez visiter la grecque, tout ce qui est ce qui reste, que vous avez une connexion à l'architecture, la sculpture, la spiritualité du gréco-romain, et que quand vous saurez, vous visiterez ce qui reste des constructions de tout ce qui est dieu de l'Olympe, tout ce qui est de le grec antique, et ben je pense qu'il y aura des souvenirs qui vont surgir en vous, et que vous allez beaucoup prier, dire gratitude, tout ce qui est, et que quand vous allez revenir de chez vous, vous serez ça va vous faire un bien fou, et que vous allez plus faire des recherches, et puis ça sera sûrement récompensé par les dieux de l'Olympe, par tout ce qui est tous les dieux et déesses de la Grecque antique vont sûrement venir vous voir dans vos rêves ou dans votre méditation. Et vous serez récompensé par ceux et celles. Alors, pour l'oracle des esprits des alliés animaux, la panthère noire.
Alors, c'est je suis mystique. Pour moi, l'invisible est le lieu de tous les possibles. J'aime les mystères. Alors, la carte de la panthère noire représente. Je cache parfois bien mon jeu, car je cultive l'art de la dissimulation. Je peux me le permettre sans me perdre moi-même, car je suis très équilibré. Je suis relié à la lune noire, au temps du rêve, et je laisse mes visions me guider. Ma gardienne est là qui me protège. Alors, la carte de la panthère noire représente que vous cachez votre jeu. Vous êtes cultivé en art de la dissimulation, que vous dissimulez sûrement des secrets ou, ou des choses que vous voulez pas que les personnes ne voient pas. Que vous êtes bien équilibré et, et que les anges vous guident et vous êtes protégé par eux et par sûrement votre gardienne ou votre gardienne spirituelle. Et pour finir, pour ceux et celles qui ont choisi le troisième chemin, donc la pop de Tanjiro, je vais vous dire la carte de la triade, Nadir. Alors, la carte représente que vous allez sûrement être chuté par votre travail dans tout ce qui est pas architecte, mais la hiérarchie. Que vous allez sûrement rentrer, donc du coup vous serez anéanti. Vous êtes perdu, vous aurez beaucoup de pertes aussi, je pense, par rapport à votre famille, vos amis ou votre ou sûrement par rapport à vos collègues. Donc du coup, vous serez rentré par la folie et vous allez sûrement aller dans les ténèbres. Vous allez peut-être pratiquer la magie noire, tout ce qui est... en fait, vous allez sûrement être rentré dans tout ce qui est négatif, donc beaucoup de mal. Et donc, du coup, vous allez être isolé, vous allez être seul. Il n'y aura personne qui va pouvoir vous aider. Vous serez seul et du coup, tout ce que les personnes aient confiance vont vous trahir, vont s'en aller. Et que du coup, vous allez être resté jusqu'à la fin de votre vie seul, isolé, dans la folie totale. Et donc, mais je pense, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, voilà, le message de l'ange, Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Bon. Donc du coup, la carte représente que même si vous êtes tout seul, vous allez sûrement recevoir de l'argent par les personnes donc les personnes dont vous avez besoin. Donc les personnes qui vont être là, qui vont sûrement avoir toujours confiance en vous.
et que Dieu va se charger. Donc, donc vous allez quand même avoir confiance en vous. Et vous dites que vous serez toujours... que ça va être... que ça va jamais seul. Ah bah, en parlant de la confiance, il y a la carte confiance en soi qui est sortie. Donc, de l'oracle la vie intérieure. Alors, la carte représente que la question que vous posez aujourd'hui est liée au degré de confiance en soi qui vous habite. Ces qualités affectent votre niveau d'épanouissement, de paix et de joie. Si vous découvrez que vous n'avez pas confiance en vous-même, ni en les autres, ni même dans la vie, le problème remonte peut-être à une vie intérieure. Sa carte peut également indiquer que vous avez été trahi dans une vie intérieure par une personne précise qui se retrouve dans votre vie actuelle. Donc, vous avez sûrement été trahi par une personne que vous avez fait sûrement confiance et qu'en fait, elle est partie parce que je pense que vous étiez un peu faible, on peut dire ça comme ça, et que du coup maintenant, cette personne revient dans votre vie maintenant. Cela est également vrai au degré... non, cela est également vrai au égard de la dose de foi que vous portez à l'univers ou à Dieu. Prêtez attention aux autres cartes que vous avez tirées autour de celle-ci afin d'y trouver des indices sur là où les vies qui ont fait voler en éclats ou au contraire booster votre foi ou votre confiance. La carte que vous avez tirée illustrine que vous devez avoir la foi et l'assurance que vos prières ont été entendues et qu'elles vont être traitées. Si est vrai que l'on apprend du passé, il est aussi important de vivre le moment présent sans l'occurrence des douleurs du passé. Si vos problèmes de confiance de soi concernent certains individus, prêtez attention à ces sensations car elles sont sans doute un signe d'alarme dont vous devez tenir compte. Vous pouvez pardonner à quelqu'un de ses actions dans les vies intérieures et en même temps suivre votre instinct si vous conseillez de vous méfier de cette personne et de l'éviter. Donc, il faut toujours avoir confiance en soi et aux autres. Et il faut faire très attention à la personne que vous fréquentez, parce que je pense qu'un jour, elle peut vous trahir et prendre tout votre bonheur et vos biens, sûrement. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir la bonne personne. Et avoir confiance en vous et en autres. Alors, la carte des animaux, les esprits des animaux alliés. Le vautour. J'ai fait le deuil. C'est comme si j'étais dans des volutes, des sauges blanches. Je me sens purifiée. Oula. Oula. Alors, cette carte représente... Donc, faites le deuil et renoncez à voir que les choses soient autrement. C'est laisser partir et découvrir qu'après la vie, il y a encore la vie. C'est juste la forme qui change. J'accepte de guérir, j'accepte le changement, je tourne la page. Alors, si vous avez perdu un être cher dans votre cœur et que vous êtes en deuil, il faut essayer il faut tourner la page. Et même si c'est compliqué, votre guide et votre ange vont vous aider à faire le pas et à tourner la page pour qu'après vous vous sentez mieux dans votre vie, puis
dans votre vie, Ici, ça va prendre du temps, bah, ça va prendre du temps. Mais je pense que vous avez trouvé le courage de tourner la page un jour ou l'autre. Donc merci beaucoup d'avoir écouté mon premier tirage intuitif. Et je vous dis à très bientôt.